Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Faucon. Aujourd'hui les amis, je suis très content parce que c'est ma première vidéo que je vais faire sur la sécurité, le pin testing et le hacking. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter comment pirater la machine de votre voisin grâce à un virus que nous allons générer à partir de Metasploit. Il faut rappeler que Metasploit est un framework qui regorge plusieurs outils utilisés pour les tests de sécurité en entreprise et même pour le piratage informatique. Alors, c'est parti. Bien les amis, je vais vous présenter premièrement l'architecture. Normalement, par défaut, Metasploit vient déjà dans le package Kali Linux. Mais comme nous sommes sur la Debian, nous avons installé ce framework directement grâce à un mécanisme que vous pouvez consulter en ligne, comment installer Metasploit sur la distribution Debian. Alors, d'un côté, j'ai la Debian qui sera la machine de l'attaquant, tandis que de l'autre côté, nous avons XP qui sera la victime. Alors, les amis, c'est parti. Tout d'abord, nous démarrons notre console. Nous plaçons en tant que super administrateur pour avoir tous les droits. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, nous allons générer un virus que nous allons envoyer à la victime. Une fois la victime va exécuter le virus, nous serons connectés à sa machine et nous pourrons à ce moment-là tout faire. Allons-y. Pour générer le virus, nous avons besoin de lancer Metasploit. Ici sur la Debian, je vais générer le virus grâce à l'outil Venom. Venom, il y en a plein d'options. Si vous voulez voir les options que vous pouvez utiliser, il y a plein d'options là. Vous pouvez vraiment feuilleter. Moi, je vais passer directement à la création de mon virus. Alors, je vais c'est un payload. Je dis P pour dire je vais générer un payload qui sera sur type Windows. Il sera type Windows, Metapreter, reverse TCP. Reverse underscore TCP. Ok, je spécifie la plateforme. C'est Windows. Je spécifie l'architecture. Là, je vais le mettre en 32 bits. L'architecture. Après, je spécifie l'encodeur qui sera utilisé. Bon, c'est facultatif, mais bon, moi je préfère le mettre l'encodeur. Il y en a plein. Si vous consultez l'aide sur Metasploit, vous allez voir tous les encodeurs. Alors, Chicada underscore ga underscore né. Après l'encodeur, je précise lhost pour dire ma machine. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'IP de ma machine. Je vais prendre l'IP de ma machine et l'insérer. Alors, je vais faire ifconfig. C'est cette IP ici que je vais prendre. Voilà. Bon, édition. Ok. Bon, je dis
rentrer. L'IP de ma machine c'est 10.10.10.28. Je précise le port. Là, nous sommes en local, donc je vais choisir un port ouvert qui n'est pas déjà utilisé. Et le port que je vais choisir, c'est 4444. Ensuite, je précise le format. Je vais dire ça en exe. Et enfin, je précise là où je vais mettre mon virus, là où le virus va être stocké. Alors moi, je le stocke au bureau. Et je lui donne un nom. Il faut faire attention ici parce que c'est à ce niveau, il faut donner un nom qui va attirer la victime à cliquer ou alors à vouloir installer le payload que vous avez généré. Alors, comme c'est un test, moi je vais mettre test.exe. Mais vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi. Vous mettez ce que vous estimez que ça peut pousser la victime à cliquer dessus. Ok. Le voici qui est en cours de création. Il se crée. Là. Ok, le payload est créé. Une fois le payload créé, vous pouvez vous l'envoyer à la victime. Vous avez plein de méthodes. Vous pouvez l'envoyer soit par une clé USB, soit par email, soit par je sais pas trop quoi. Moi, comme je suis dans une architecture préconfigurée, j'ai configuré mon serveur Apache 2 qui est un hébergeur web. Donc je vais prendre ce payload comme il se trouve dans le bureau. Je vais dire bureau, le payload c'est test et je vais l'envoyer dans mon serveur Apache pour qu'il soit disponible en ligne. Download. Ok, je le mets là. Une fois il se trouve dans ce serveur, il est disponible en ligne. Une fois disponible en ligne, je recharge les services Apache. Je dis service Apache 2. Voilà, service Apache 2. Reload. Voilà, service Apache 2 reload. Une fois ceci fait, nous ouvrons un autre terminal. Nous allons lancer le sniffing. Donc l'attaque, le virus a été créé. Une fois le virus créé, nous pouvons maintenant lancer et nous placer en mode écoute. Pour ce faire, nous allons lancer MS Console et le framework va se lancer pour que nous puissions mettre en mode écoute. Ici, c'est du côté de l'attaquant. Qu'est-ce que vous allez faire du côté de la victime? Vous avez dit à la victime, ok, il y a vraiment une application superbe qui vient de sortir. Il faut te rendre dans tel ou tel site, le télécharger et l'installer pour pouvoir profiter de cette application. Alors la victime va lancer son navigateur, se connecter sans se douter. Voilà, ok. La victime va se connecter. 10.10.10.28 /download. Ok. La victime va télécharger le virus et il va l'exécuter pour pouvoir l'installer.
Alors, voici le virus. On va le télécharger. Une fois le virus téléchargé, nous ouvrons là, prenons le virus et hop, on le met au bureau. Ça sera plus pratique. Qu'est-ce qu'on va faire pour une bonne visibilité? On met la machine cible d'un côté et la machine qui va attaquer de l'autre côté. Ok, une fois que le framework est lancé, vous voyez bien là, on vous donne la version de Metasploit, les exploits. Les exploits, ce sont les types d'attaques que vous pouvez mener sur ce framework. Nous avons là près de 2000 attaques que nous pouvons mener. Les payloads, ce sont les virus que nous pouvons générer. Nous pouvons générer plus de 500 virus, les encodeurs, ainsi de suite. En fait, c'est un logiciel, c'est un outil, une boîte vraiment magique. Alors, nous allons nous connecter. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons use multi slash handler, ensuite multi-handler, attendons, ok, ici on dit set payload Windows set Windows. Voilà, ma machine est un peu à la bourre là. Oh, non, pas toi. Windows Metapreter. Oh. Meta. Nous allons faire cette payload Windows Metapreter. Désolé, ma machine est en train de TCP. Alors, nous lançons. Qu'est-ce que nous faisons par la suite? Nous nous connectons avec notre adresse. Nous disons 7 lhost. Nous mettons toujours notre adresse, c'est-à-dire 10.10.10.28. Nous mettons le port, 7 L port. Nous mettons 4444. Après, on exploite. Là, nous sommes en mode écoute. Si nous rendons de ce côté, diminuer. Encore, ok. De ce côté-ci, si nous exécutons le fichier, le payload qu'on a généré, nous voyons là qu'une session se crée automatiquement et on est connecté sur la machine de la victime. Là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons vraiment tout faire. Sysinfo pour prendre les informations du système d'exploitation en question. Ça, c'est le nom de la machine, le système d'exploitation, l'architecture, vraiment tout. Et qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Nous pouvons par exemple prendre le contrôle de sa webcam si elle est installée. Alors la commande c'est webcam list. Là c'est une machine virtuelle dont le pilote de la caméra de la webcam n'est pas installé, sinon on devait être connecté et pouvoir faire tout ce dont on a besoin. Mais par contre nous pouvons voir ce qui est sur son bureau en tapant un screenshot. En faisant un screenshot, nous voyons exactement ce qu'il y a sur son bureau. Si nous venons là, nous disons ok, on va voir ce qu'il y a.
C'est parti où là? Voilà, ici. Et nous voyons bien là que nous avons notre screenshot. Nous avons notre screenshot. Nous avons notre screenshot ici. Donc, screenshot. Ok. Là, on peut prendre un screenshot. On peut faire les coupes de clavier, le sniffing, voir ce que la victime va taper sur son clavier. Pour ce faire, on va mettre qui scan stat. Qui scan stat. Là, nous sommes en mode écoute. Nous allons sniffer son clavier. Si nous lançons par exemple une application, bloc-notes, notepad, je sais pas trop. Ok, bloc-notes. Tout ce que nous allons taper là, assertive. Ok. Si nous venons là, nous avons sniffé, nous avons fait qui scan dump. Là, on voit exactement ce que nous avons tapé de l'autre côté. Donc, là, c'est vraiment une application, du moins, une application vraiment waouh. Ça fait vraiment tout. Et je vais dire, nous pouvons aller plus loin. Par exemple, supprimer les applications ou alors fermer les applications qui sont en cours de l'autre côté. En fait, c'est un contrôle total de la machine que nous prenons. Si nous voulons, par exemple, arrêter nos bloc-notes, nous allons faire Pekin bloc-notes bloc-notes.exe. En fait, si c'est bien écrit, non, bloc-notes. Parce que là, il faut écrire exactement tel que c'est référencé ici. Donc, nous voyons bien que c'est B majuscule. B, bloc-notes avec bloc-notes.exe. Voilà, bloc-notes. Quel bloc-notes. En fait, si on écrit .exe, vraiment les amis, là c'est un peu délicat, mais sinon, si nous prenons le nom exact, ok, c'est Notepad, c'est pas bloc-notes. Donc, si nous prenons Notepad, faisons notepad.exe. Et là, automatiquement, ça ferme bloc-notes qu'on a ouvert tout récemment. Donc, les amis, voilà comment prendre le contrôle d'une machine et vraiment tout faire. Nous pouvons même signifier son micro. S'il a un micro, nous pouvons faire l'écoute. Disons, record, mic, pour dire le nombre de secondes, 5 secondes. Si nous faisons ça, on reçoit exactement ce que capte le micro à cet instant précis. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner massivement et de lâcher vos gros pouces, car le meilleur reste à venir sur la chaîne du Faucon. Ciao.